Donc sur cette convention, effectivement, avec l'association Synthé Shopping, nous souhaiterions dire en préambule, effectivement, qu'il y a deux choses, à notre connaissance, auxquelles les commerçants de notre ville et d'ailleurs sont particulièrement attachés. Premièrement, c'est la capacité à générer du chiffre d'affaires, naturellement, ce qui permet à la fin du mois de payer les charges, de se sortir un salaire et de rémunérer des salariés. Deuxième sujet fondamental, c'est l'indépendance des commerçants et du commerce à tous les niveaux. Et au cas présent, la convention que vous nous présentez nous semble à plusieurs égards mettre à mal cette nécessaire indépendance, et je vais citer plusieurs extraits de la convention pour étayer notre propos. La priorité affichée de la convention d'objectifs apparaît très clairement, c'est le premier point de l'article 1er, Synthé Shopping, c'est l'interface entre le commerce et la ville de Saint-Étienne. Il nous semble qu'une association de commerçants doit pouvoir avoir une autre vocation que jouer un simple rôle d'interface, de courroie de transmission entre les commerçants et la collectivité sur laquelle ils sont implantés. Ce rôle-là, d'ailleurs, est censé être assuré et bien assuré par nos différents services municipaux, le service commerce, le service animation, etc. Le rôle d'une association de commerçants, pour nous, ne peut pas être réduit à cette simple mission d'interface. L'association doit pouvoir porter non seulement un certain nombre de projets en partenariat avec la collectivité, mais aussi proposer des actions de sa propre initiative. La Convention stipule d'ailleurs dans son article 1.5 que l'association s'engage, je cite rapidement, à relayer auprès de ses adhérents les actions de la ville de Saint-Étienne, faire remonter à la ville de Saint-Étienne les demandes et les besoins, faire appel au service de Saint-Étienne pour toute question entrant dans le champ de compétences de ces derniers, on est quand même très très large. Et l'article 2 dit que Synthé Shopping s'engage à faciliter le contrôle de la ville de Saint-Étienne sur la mise en œuvre des actions. On voit bien qu'avec toutes ces conditions, on a non seulement des doutes sur la liberté d'action et sur l'indépendance de l'association Synthé Shopping vis-à-vis du pouvoir politique en place à la mairie de Saint-Étienne, et on comprend mieux effectivement pourquoi certaines personnes ont souhaité quitter l'association pour cette question d'indépendance qui, a priori, n'était pas nécessairement garantie. Plus globalement, cette convention nous apparaît extrêmement déséquilibrée dans la mesure où elle implique de très nombreux engagements de la part de Synthé Shopping et finalement peu d'obligations au niveau de la ville de Saint-Étienne, si ce n'est le versement d'une subvention de fonctionnement. Je vais y revenir. On aurait été en droit d'attendre qu'une association qui ambitionne de fédérer un très grand nombre de commerçants puisse avoir une totale liberté d'action pour mettre en œuvre ce qu'elle estime pertinent au service des commerçants. Une association de commerçants indépendante doit pouvoir être en capacité de saluer l'action de la municipalité quand elle estime que cela va dans le bon sens et que cela défend l'intérêt des commerçants. Mais une association de commerçants doit pouvoir aussi être en mesure de taper du poing sur la table quand elle estime que les décisions prises ne vont pas dans le bon sens. Un exemple vient illustrer notre propos sur l'indépendance de la structure, c'est finalement le silence complet de l'association Synthé Shopping sur le projet Style. André Friedenberg l'a évoqué. Vous reconnaîtrez qu'il est quand même étonnant qu'une association de commerçants du centre-ville de Saint-Étienne ne s'exprime pas sur ce projet quand on connaît les répercussions qu'il va avoir sur le centre-ville, ou au moins qu'elle puisse faire entendre sa voix par rapport à ce projet majeur de votre mandat. Sur la partie financière de la convention, et j'en termine par là, nous avons une subvention de fonctionnement de 81 300 €. Effectivement, c'est une somme significative, mais nous notons toutefois que cette somme est identique à celle versée pour la première année d'existence de l'association Synthé Shopping, alors qu'il n'y avait que 130, 150 adhérents au début. Aujourd'hui, il serait plus de 400, et l'association ne bénéficie pas d'un euro supplémentaire. C'est surprenant quand on dit vouloir soutenir les actions qui sont celles de l'association, puisque pour n'importe quelle autre association de la ville, le nombre d'adhérents est toujours pris en compte dans les critères de subventionnement municipal. Ce n'est pas le cas ici. Difficile, dans ces conditions, de ne pas voir dans cette convention finalement une forme d'OPA à moindre coût pour faire une vitrine politique d'une association de commerçants qui pourrait être très prospère et remplir un vrai rôle d'accompagnement du commerce de centre-ville s'il en avait les moyens et la liberté.